Moi, je suis venu dire qu'on peut se mobiliser pour lutter contre le dérèglement climatique, qu'on a beaucoup essayé ces dernières années, que jusque-là on a échoué, mais aujourd'hui on va réussir. On va réussir parce que tout le monde se mobilise aujourd'hui et parce qu'on a compris surtout qu'il ne fallait plus tout attendre des gouvernements. Il y a quelques années, on attendait un fameux accord global que tous les chefs d'État de la planète allaient signer. Il n'est pas venu. Aujourd'hui, tant pis, si cet accord ne vient pas, tant pis. Les gens, les citoyens du monde se mobilisent sur des projets énergétiques propres, sur des projets qui émettent de moins en moins de CO2, sur du transport doux, sur tout un tas de choses qui font du bien à la planète, qui font du bien au climat. Le problème, c'est que pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique, il n'y a qu'une option, c'est basculer le plus rapidement possible vers du 100% d'énergie renouvelable, qui sont les seuls qui n'émettent pas du tout de CO2 et qui peuvent préserver la planète. Le problème, c'est qu'en France, comme il y a autant de nucléaire, il y a 75% de l'électricité en France qui provient d'énergie nucléaire, il n'y a pas de place pour les renouvelables. On ne peut pas développer les renouvelables comme on devrait le faire pour lutter contre le dérèglement climatique parce qu'il y a ce verrou du nucléaire en France. Donc tant que la France n'aura pas décidé de s'engager vers une sortie du nucléaire, c'est-à-dire vers l'abandon du nucléaire, comme l'ont fait plein de nos voisins européens d'ailleurs, eh bien on ne pourra pas sérieusement lutter contre le dérèglement climatique. Et donc François Hollande, quand il dit qu'il va être le champion du climat l'an prochain avec le sommet à Paris, ce n'est pas vrai. S'il ne s'engage pas réellement vers une sortie du nucléaire, il ne pourra pas atteindre son ambition ou son souhait de se poser en champion du climat. Pour nous, chez Greenpeace, on se mobilise sur tous les fronts, on passe à l'action quand il le faut. Passer à l'action, ça veut dire mener les actions que vous avez pu voir dans les médias ou autres pour dénoncer l'utilisation du nucléaire en France. Ça veut dire fournir beaucoup de contre-expertise sur la situation du nucléaire, sur le coût du nucléaire, sur le risque nucléaire, sur le vieillissement des centrales, etc. Donc on fournit de la contre-expertise pour montrer qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur le nucléaire. Et puis il faut à un moment donné qu'on consulte largement les citoyens en France aussi. Les Français n'ont jamais été consultés sur la question du nucléaire. On ne leur a jamais demandé leur avis, s'ils voulaient du nucléaire ou pas, s'ils voulaient continuer avec le nucléaire ou pas. À un moment donné, il faudra se poser la question de savoir comment consulter les Français aussi sur leur choix pour l'avenir, sur leur choix énergétique, sur leur envie de réellement protéger le climat et de réellement protéger la planète. Les coups de force, ils sont là pour donner un coup de projecteur à un moment donné sur une situation. Tout ce qu'il y a à côté, c'est un gros travail d'enquête, de collecte d'informations, d'expertise, etc. pour opposer des arguments au gouvernement, aux acteurs économiques qui ne fournissent qu'une information partielle et partiale. Greenpeace est un contre-pouvoir, Greenpeace est un lanceur d'alerte. Donc quand par exemple EDF en France nous dit que le nucléaire n'est pas cher, ce n'est pas vrai. Et donc Greenpeace est là pour rédiger des rapports ou faire rédiger des rapports par des experts indépendants qui prouvent que le nucléaire va coûter de plus en plus cher à l'avenir et que le nucléaire bientôt coûtera beaucoup plus cher que l'énergie éolienne par exemple. Donc on est là pour fournir cette contre-expertise, pour amener une information indépendante aux populations, pour fournir aux citoyens français les clés qui leur permettent de faire un véritable choix. Ce qu'on reproche souvent à la situation française, c'est qu'on a peu d'informations sur le nucléaire, mais globalement sur les questions environnementales. Donc Greenpeace est là aussi pour fournir ces clés de compréhension aux citoyens français qui ensuite peuvent faire des choix, peuvent avoir une véritable position. Aujourd'hui, la question du nucléaire, elle n'est pas réglée.